Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait comme d'habitude un petit tour du monde des actus foot qui sont tombés sur les 24 dernières heures. Et on va démarrer avec l'anniversaire de l'une des révélations de la saison en Première Ligue. Cole Palmer fête aujourd'hui ses 22 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Cole Palmer qui est l'une des véritables satisfactions de la saison en PL, l'une des révélations. Alors cette saison, les Blues de Chelsea ont été quand même en grande difficulté, mais il y a un joueur qui a sorti la tête de l'eau, c'est bel et bien Cole Palmer, qui a été exceptionnel tout au long de la saison. Là, on peut vraiment se dire que Chelsea a fait un gros coup en allant le chercher du côté de Manchester City. On enchaîne les amis avec la liste des blessés en défense pour Manchester United. Les Red Devils affrontent ce soir Crystal Palace. Regardez un petit peu, c'est quand même assez démentiel du côté de Manchester United. Martinez, Maguire, Shaw, Varane, Malacia, Lindelof, Camboila. Les Red Devils se déplacent sur la pelouse de Palace avec un seul défenseur central de métier, Johnny Evans, qui lui revient de blessure, ce qui est quand même complètement hallucinant. Manchester United a été tout au long de la saison gêné par des problèmes physiques un petit peu sur toutes les lignes, mais encore plus sur le secteur défensif. On enchaîne les amis avec la première saison du buteur suédois Victor Gyökeres au Portugal avec le Sporting, 31 matchs, 27 buts. Il est le meilleur buteur du championnat et 10 passes décisives, champion du Portugal. Le Sporting a eu l'œil et le Sporting est champion du Portugal. On peut les féliciter. Le Sporting qui est allé chercher Gyökeres à Coventry, équipe de Championship, deuxième division anglaise pour 20 millions d'euros. Je pense qu'à l'heure actuelle, le prix a triplé facilement, peut-être quadruplé pour Gyökeres. Son prix doit maintenant avoisiner peut-être les 80 millions d'euros, donc un très joli coup financier pour le Sporting Portugal, champion du Portugal pour la 20e fois de son histoire. Le bilan pour les hommes de Ruben Amorim, 27 victoires, 3 matchs nuls et 2 petites défaites. Zinedine Zidane, qui était hier au Grand Prix de Miami et qui a été interrogé par des journalistes qui étaient présents. Est-ce que vous serez le prochain entraîneur du Bayern ? Réponse de Zizou, non. Je vais regarder la demi-finale, j'espère que le Real va gagner. Samir Nasri qui a trouvé une nouvelle occupation, alors je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais en gros, voilà, Samir Nasri joue à GTA RP. On continue les amis avec Habib Beye qui nous parle de l'ambiance du Vélodrome face à l'Atalanta. Il n'y a pas un stade européen capable de faire ce qu'ils ont fait pendant 95 minutes. Alors non mais c'est vrai quand même quand on se rend compte de l'ambiance du Vélodrome. Si on essaye de trouver quelque chose qui peut être similaire en Europe, alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a quand même pas énormément. Il y en a des stades où il y a une ambiance de folie. Dortmund par exemple est un stade où il y a une ambiance de folie. En Turquie, on a beaucoup de stades où il y a une ambiance de folie, mais il n'y en a pas énormément. Et c'est vrai que Marseille, c'est quand même l'une des références en Europe. On enchaîne avec une petite information qui concerne la Kings World Cup. Hatem Ben Arfa a été contacté par le streamer Amine Mathieu pour participer donc à cette Kings World Cup, mais Hatem Ben Arfa a refusé. Le Français est concentré sur sa nouvelle passion, le paddle. C'est dommage, on aurait aimé, c'est vrai, retrouver Ben Arfa sur les terrains. On enchaîne avec une information du côté des Girondins de Bordeaux. L'ancien joueur professionnel passé par Bordeaux, Abdel Medioub, jouera lui la Kings World Cup avec l'équipe d'Amine Mathieu. Il a été choisi parmi les candidatures. La Curva Sud du côté de Milan a boycotté le match du jour entre l'AC Milan et le Genoa contre l'administration qui détient le club. Les supporters ont laissé la tribune vide pour les 10 premières minutes du match en laissant une banderole, le son du silence. On continue les amis avec le record du Bayer Leverkusen qui continue de se poursuivre. Le Bayer Leverkusen est la première équipe de l'histoire de la Bundesliga à rester invaincue lors des 32 premiers matchs d'une saison. Encore un match à tenir pour égaler le record d'Arsenal et ses 49 matchs, toutes compétitions confondues sans défaite de 2003 à 2004. Et donc là, Leverkusen est à 2 matchs en Bundesliga de terminer la saison invaincue. C'est quand même hallucinant de se dire que le Bayern, malgré tous les titres qu'ont remporté les Bavarois, n'a jamais terminé une saison en étant invaincu. Et on leur souhaite, mais Leverkusen est en passe de le faire. Et peut-être même mieux, peut-être que Leverkusen va remporter les 3 trophées cette saison et surtout ne jamais perdre un match. Ça par contre, les amis, ça n'est jamais arrivé.
dans l'histoire du football. Alors c'est peut-être arrivé dans des championnats mineurs, mais en tout cas sur un grand championnat comme comme le championnat allemand, ça n'est jamais arrivé qu'une équipe ne perde aucun match. Coupe d'Europe, Coupe d'Allemagne et championnat. Donc on leur souhaite évidemment au Bayer Leverkusen d'écrire l'histoire. Et il ne reste plus beaucoup de matchs pour terminer en apothéose. Tottenham qui voit la Ligue des Champions s'éloigner pour la saison prochaine. Les 4 derniers matchs des Spurs, c'est pas compliqué, c'est 4 défaites. Hier, défaite face à Liverpool, la défaite face à Chelsea en milieu de semaine, la défaite face aux Gunners il y a une semaine et la gifle du côté de Newcastle il y a 15 jours. Voilà, fin de saison catastrophique pour les Spurs de Tottenham qui vont devoir réagir, mais il y aura notamment un match face à Manchester City, donc ça va pas être forcément très très simple pour les Spurs. Liverpool s'est imposé hier donc 4-2 face à Tottenham, but de Salah, Robertson, Gakpo et Elliott. Richarlison et Son pour Tottenham. Les Spurs étaient menés 4-0 au cours de cette rencontre. Bon, c'est une victoire importante pour Liverpool, mais on le sait tous, la course au titre est définitivement morte pour les Reds depuis qu'ils ont enchaîné quelques mauvais résultats depuis quelques semaines. 48 pour le Bayer Leverkusen, 48 matchs, toutes compétitions confondues sans la moindre défaite. Ils se sont imposés en milieu de semaine, on le rappelle, du côté de Rome en demi-finale aller d'Europa League. Et puis pas de souci, hier ils avaient quand même un déplacement périlleux, certainement le déplacement le plus compliqué jusqu'en fin de saison en Bundesliga. Ils se sont imposés tranquillement 5-1 du côté de Francfort. Il n'y a pas eu besoin de marquer dans le temps additionnel cette fois-ci. Une victoire nette et sans bavure pour les hommes de Xabi Alonso, 48 matchs consécutifs sans la moindre défaite. La saison de Jérémy Frimpong, 43 matchs, 14 buts et 10 passes décisives. Il faut rappeler que Jérémy Frimpong est un latéral. Et des statistiques comme ça pour un latéral, c'est tout de même assez rare. On continue les amis avec la date symbolique du 5 mai. Les dirigeants de Bastia ont reçu leurs homologues de l'Olympique de Marseille, dont notamment Pablo Longoria ou encore Jean-Pierre Papin et Basile Boli. Les deux clubs ont signé une convention les liant pour les 3 prochaines années. Un espace de mémoire dédié à la catastrophe de Furiani sera également inauguré à l'Orange Vélodrome. L'OM s'engage aussi à mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes collégiens de la cité phocéenne ainsi qu'au sein du centre de formation. C'est une bien belle initiative des deux clubs. On enchaîne les amis avec Hugo Ekitike qui a été le seul buteur hier de l'Eintracht Francfort face à Leverkusen. Ekitike qui a marqué 3 fois sur ses 3 derniers matchs, donc depuis qu'il a quitté officiellement le Paris Saint-Germain. Ekitike marque beaucoup du côté de Francfort, tant mieux pour lui. Kylian Mbappé qui se veut confiant pour la qualif du PSG mardi, il nous dit le groupe est extrêmement serein, on est confiant, on est sûr que l'on va remonter ce score et que l'on va se qualifier pour la finale. Interrogé sur le match retour, Kylian nous dit que tout va bien se passer. Oui, je pense. Je suis déjà en préparation. Il y a le joueur et l'homme. L'homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer, d'assister à un événement comme ça. Et c'est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale. C'est tout ce que l'on souhaite au Paris Saint-Germain. Attention tout de même, on a vu pas mal de messages des joueurs du Paris Saint-Germain extrêmement confiants. On sait qu'on va remonter ce résultat. Il y a quand même une équipe du Borussia Dortmund en face qui, selon moi, a aussi les armes pour embêter le PSG du côté du parc. Mais il est évident que le PSG, avec un visage un peu plus conquérant tout de même qu'au match aller, a évidemment là aussi les armes pour remonter ce résultat. Et c'est ça qui est sympa aussi sur ces 2 demi-finales de LDC, c'est que pour le moment tout reste à faire, que ce soit au Real ou sur la rencontre entre le Real et le Bayern et entre le PSG et Dortmund, tout reste possible entre ces 4 équipes. On continue avec une belle prestation pour Nico Jackson hier. Chelsea a écrasé West Ham. Il était impliqué sur 3 buts, l'attaquant sénégalais. 2 buts et une passe décisive. Chelsea s'impose au final 5-0. Les Blues passent provisoirement devant Manchester United et peuvent même toujours rêver d'une qualification pour une Coupe d'Europe. Alors, pas se mentir, pour la Ligue des Champions, ça semble très compliqué, mais Chelsea peut toujours rêver d'une qualif, pourquoi pas, par exemple, en Europa League. Ça serait un moindre mal après une saison qui a été tellement compliquée. Victoire 5-0 hier, Cole Palmer a marqué, Conor Gallagher, Madueke et le doublé donc pour Nico Jackson. Léo Messi qui est sur une forme exceptionnelle avec l'Inter Miami, le GOAT a signé une prestation dingue la nuit dernière contre les New York Red Bulls. Écoutez bien, 1 but et 5 passes décisives pour Léo Messi. Si je ne me trompe pas, je crois que l'Inter Miami s'est imposé 6-2 et donc Messi était impliqué au final sur les 6 buts de son
équipe. On continue les amis avec les stats de Cole Palmer, buteur hier face à West Ham. En première ligue, c'est 30 matchs, 21 buts et 9 passes D, donc le bilan est parfait. Il est impliqué sur un but par match avec les Blues de Chelsea. Le Bayer Leverkusen considère Florian Wirtz comme intouchable pour cet été. On sait qu'il y a beaucoup de grands clubs européens qui sont intéressés par Wirtz. Bon, ça sera compliqué d'aller le chercher, mais vous savez très bien les amis que si un club arrive avec peut-être 100 millions d'euros, ça peut laisser aussi la porte ouverte du côté de Leverkusen. Je pense que 100 millions d'euros, on commencerait peut-être à se poser des questions. Est-ce qu'il faut vraiment le conserver ? Évidemment qu'un joueur comme ça, il faut le conserver, mais il y a aussi la logique financière derrière tout ça. Du côté des Pays-Bas, le PSV Eindhoven est champion des Pays-Bas pour la saison 2023-2024. C'est Peter Bosz, ancien entraîneur de l'OL, qui a mené les hommes du PSV à cette saison exceptionnelle parce que c'est une saison complètement dingue. 32 matchs, 28 victoires, 3 nuls, une petite défaite, 107 buts marqués. C'est une moyenne de plus de 3 buts par match, 19 buts encaissés. C'est assez dingue. Et peut-être, pour le moment, ils ont une différence de but de plus 88. Ça va être très compliqué, mais ils ne seront pas très très loin, peut-être en fin de saison, d'avoir une différence de but de plus 100. Je pense pas qu'ils vont faire plus 100, mais en tout cas, ils en seront pas très très loin. Et c'est quand même assez exceptionnel d'écrire des records comme ça. Renato Sanchez, selon Fabrizio Romano, va faire son retour au PSG en fin de saison. La Roma ne lèvera pas l'option d'achat. Le Portugais de 26 ans sera donc sur le marché des transferts cet été, à moins que le PSG souhaite le conserver, mais je ne suis pas sûr que ça soit dans les plans de Luis Enrique. Une petite déclaration de Ethan Mbappé qui nous dit « J'ai battu Kylian, son grand frère, à la PlayStation, et j'ai fait cette célébration, c'est moi qui l'ai inventé et tu me l'as volé. » Ethan qui raconte la fameuse célébration de Kylian. Donc Kylian qui glisse sur les genoux, les bras croisés, selon Ethan, c'est lui qui aurait inventé cette célébration. Des supporters de l'OM qui nous disent on ne lâche rien, on va aller en finale. On n'oublie pas Marseille qui jouera jeudi donc du côté de Bergame face à l'Atalanta. Selon les statistiques, l'OM a 41% de chances de qualification face à l'Atalanta. Daniel Orsato, l'arbitre italien, sera l'arbitre qui officiera la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund. Une petite déclaration de Mohamed Sissoko qui voit Kylian Mbappé comme l'homme de la situation pour le match retour face à Dortmund. À chaque fois qu'on le critique, ça le transcende. En tout cas, je pense que pour que le PSG puisse se qualifier, il faut avoir un grand Mbappé, ou en tout cas, tout du moins un Mbappé plus important sur le terrain que la semaine dernière lors du match aller. Chancel Mbemba qui nous dit « Je veux dire à tous les supporters marseillais, tout est possible, on va partir là-bas en guerre. » On sent qu'il se passe quelque chose du côté de Marseille sur cette Coupe d'Europe et on espère que l'OM va aller chercher, pourquoi pas, cette qualif en finale de Coupe d'Europe, ce qui serait exceptionnel. Chancel Mbemba, après son but face à l'Atalanta, il nous dit « C'est normal de marquer ce but quand tu t'entraînes avec Aubameyang. » Le 11 de Vicente Lizarazu, alors le 11 que Lizarazu souhaiterait voir pour le Paris Saint-Germain lors du match face à Dortmund, et c'est un 11 plutôt logique avec Donnarumma dans les buts, Danilo Marquinhos en charnière, Mendes à gauche, Hakimi à droite, Vitinha, Zahir Emery, Fabian Ruiz milieu de terrain, Mbappé à gauche, Ramos en 9 et Dembélé à droite. C'est franchement ce qui serait le plus judicieux, me semble-t-il. Après, bon, Luis Enrique, c'est quelqu'un qui a une vision du football pas forcément toujours très lucide selon moi, parce qu'il change beaucoup trop de choses parfois, mais nous on aimerait tous évidemment que Ramos soit le numéro 9, que Mbappé soit à gauche, que Dembélé soit à droite, bref, sans compliquer les choses, on aimerait que les joueurs grosso modo jouent à leur position, rien de bien plus compliqué, mais parfois Luis Enrique, lui, il ne fait pas forcément jouer les joueurs à leur position préférentielle. Le PSG qui a déjà touché 10 fois les poteaux cette saison en Champions League, et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, c'est un record, c'est un triste record. On rappelle notamment au match aller le double poteau en l'espace de 5 secondes côté parisien. Le début de saison de Léo Messi en MLS, 8 matchs, 10 buts, 13 passes décisives. C'est énorme puisqu'il est impliqué par à peu près 3 buts par match, Léo Messi. On continue les amis avec les maillots. Le troisième maillot du PSG, je crois qu'on en avait parlé hier, donc on va s'arrêter là-dessus. Troisième maillot du PSG pour la saison prochaine, donc avec normalement les couleurs rose et noir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.